Bessiata Dishmaya, on est Masechet Nedarim, Daf Nuntet, Amud Aleph, on est à Mativ Rami Bar Chama, première ligne, à la fin de la première ligne, Mativ Rav Chama. Alors c'est quoi le Rami Bar Chama, pardon, Mativ Rami Bar Chama? C'est quoi Rami Bar Chama, hein? Il objecte. Rami Bar Chama, il objecte sur ce qu'on avait dit au nom de Rabbi Yanaï. D'après le Ran, c'est ce qu'on a dit au nom de Rabbi Yanaï, que si jamais je prends quelque chose qui est de la trouma et je le plante dans la terre, et cette trouma-là, hein, elle fait une nouvelle pousse. Et est-ce que ce fruit-là, enfin tout ce qui a poussé, est-ce que c'est moutard ou pas? Alors d'après Rabbi Yanaï, c'est moutard. Mativ Rami Bachama. Et sur ça, Rami Bachama, il objecte. Il objecte de notre Mishnah. Konam perot aelu alai. Maintenant, si jamais un homme il dit qu'il s'interdit sur lui-même, il fait le vœu de ne pas profiter de ces fruits-là qui sont devant lui. Konam en alpi, il se fait le vœu de pas en profiter sur sa bouche. Konam en lefi, sur de sa bouche. Isur bechiloufen ou begidulem. Il n'a pas le droit de profiter de leur, si jamais on les échange, ou alors si jamais ils font pousser des choses, ils poussent des choses. Chez Ani Ochel, par contre, si jamais il s'interdit de ne pas le manger ce fruit-là, chez Ani Toem, ou alors de ne pas goûter ce fruit-là, mais d'avoir chez Zaro Calé, si jamais le zera, ça veut dire la graine qu'il a poussée, elle disparaît complètement, alors ça c'est assaut. Hein. Valben d'avoir chez Azaro Calais. Par contre, si jamais il ne disparaît pas, le mécor il disparaît pas, comme le l'ail par exemple, on avait dit, à filo guidé les guidoulim, asourim, même les guidoulim, c'est interdit. Donc ça veut dire même si jamais j'ai fait pousser une première fois, après j'ai fait pousser une deuxième fois, hein, alors ça aussi c'est interdit. Donc comment tu peux me dire que si je fais pousser de la trouma, c'est permis? Amar Rabbi Abba, hein, Rabbi Abba il dit Shane Konamot. Non, les vœux c'est différent. Pourquoi les vœux c'est différent? Oui, il veille, miteshil, alaïou, parce que s'il veut, il peut aller voir un chacham et il va demander d'annuler son vœu. Hein. À vous les où? C'est d'avoir chez Matirim, et donc c'est quelque chose qui s'appelle d'avoir chez Matirim. Et comme on a vu déjà, hein, que kol d'avoir chez Matirim, filou belef, le batil, toute chose qui peut être permise, alors même à 1000, même si j'ai mangé une chose dans 1000, une chose qui peut avoir, une chose qui peut avoir, qui peut être permise, même dans 1000, c'est interdit. Et donc, c'est pas, ça s'annule pas, berov. La Gemara, elle objecte encore une fois, elle dit Vare Trouma, Dei Baem Iteshilala. Et si jamais il a de la Trouma, s'il veut, il peut aussi demander d'annuler au Chacham. Au lieu de. La Trouma, c'est comme un vœu, a priori. Hein. Il fait le vœu que ça donne. Voilà, il a sa récolte, il a prélevé la Trouma, il a veut que ce soit ça sa Trouma. Ou va te Berov, et pourtant on voit bien que. On voit bien qu'il s'annule Berov, ouais, dit Nan, parce qu'il peut annuler à la base, il dit voilà, non, finalement, je ne veux pas donner ça à la Trouma, je ne veux pas donner ça pour le Kohen, je veux donner une autre partie. Hein. Et pourtant, il a prélevé de la Trouma, alors c'est Batel Berov, comme on a vu dans Masechet Troumot, Ditnan, c'est à Trouma, Temea, chez Nafla, qui est tombé, les Fachot, qui est tombé dans moins que Mimea Choulin, donc il y a un centième qui est Choulin, enfin il y a 100 qui est Choulin et un de Trouma, Terakev, s'il y a moins que ça, alors il faudra les raquettes, c'est-à-dire il faut le laisser pourrir. Hein. Ah, les méas, t'as allé. Par contre, si jamais il y a plus que 100, ça s'annule, tu vois bien. Alors qu'il aurait pu demander aux femmes de l'annuler. Amré bitrouma beyad Kohen, Askina, on parle de la trouma qui était dans la main d'un Kohen. De l'eau, matzem, là, parce que ça y est, c'est trop tard, on l'a donné au Kohen. Hein. On ne peut plus maintenant revenir en arrière et dire non, finalement, je ne veux pas donner cette trouma-là. La Gemara dit, Achis, c'est ainsi. Et Masefa, regarde la fin hein, de la Mishnah là-bas dans Maseret Troumot. Et Imaïta Théora, si jamais c'était de la trouma Théora, si Macher, la Kohen, il le vendra au Kohen. Donc si jamais dans la Sefa, c'est pas au Kohen. Alors dans la Récha non plus, c'est pas au Kohen. Donc c'est pas ça. Et là, et donc on est obligé de dire quoi? Ben Israël, Shenaflou lo mibet aviimo Kohen askinan. On parle d'un Israël qui est dont sa mère vient d'un Kohen et c'est tombé entre ses mains de la Trouma. Dans ce cas-là, on peut plus demander, on peut plus revenir en arrière. Il peut pas demander ce Israël-là, hein, il peut pas faire un Atarat Nedarim a priori. La Gemara, elle rejette ce tirout. Elle dit comme ça, Katane Sefa, il y a marqué à la fin quand même, Timacher la Kohen, il doit le vendre au Kohen, Chutz Midme, au Tasséa, à part, il va être vendu au Kohen, à part le prix de ce CA-là. Si jamais j'ai 100 pommes, dans ces 100, j'ai 50 pommes. Dans ces 50 pommes, il y a une pomme de Trouma. Alors on lui a dit,
celui-là, on doit le vendre au Cohen. Alors, combien on lui vend? 50 pommes ou 49? Non, on lui vend 49, puisque la 50e, c'est à lui directement. Ouais? Donc, on ne peut plus revenir en arrière non plus. Donc cette réponse-là, elle n'est pas valable. Donc, on revient à la première, on essaye de donner une autre réponse. On rappelle, c'est quoi la question? Que si jamais j'ai si jamais, Rabbi Yana, il avait dit que si jamais j'ai de la trouma que j'ai plantée, que cette trouma, elle a fait pousser quelque chose, c'est moutard, ce quelque chose, j'ai le droit de le manger. Ah, ou enfin, après avoir fait trouma tout masrot, encore une fois, mais en tout cas, ça ne revient pas en arrière. Hein. On n'interdit pas la pousse. Par contre, dans notre Mishnah, on avait vu que si jamais un homme il fait le vœu de ne pas profiter d'un aliment, si jamais il plante cet aliment-là, les pousses de cet aliment, ils sont interdits. A priori, ils lui sont interdits à lui. Hein. Et là, Emma. Et donc, comment on va répondre? On va dire comme ça. Bishlama kunamot, ça va bien pour les vœux, mitzvah leiteshul et aléen. Parce qu'il y a une mitzvah de les annuler, ces vœux-là, de revenir en arrière, d'aller voir un chacham et de les annuler. Mishum de Rabbi Nathan, en fonction de ce qu'il a dit Rabbi Nathan, d'Amar Rabbi Nathan, kol anoder, ilou banabama, tout celui qui a fait un vœu, c'est comme s'il construisait une bama, un hôtel, pour faire des sacrifices, alors que c'est interdit. Hein, on n'a pas le droit de construire un hôtel, on n'a pas le droit de faire un hôtel. Mekaimo, et celui qui fait le vœu, et Ilou Maktir Aléa. C'est comme s'il faisait, sur cet hôtel, il faisait un sacrifice. Donc, a priori, c'est interdit. Hein. Alors d'après Rabbi Nathan, on a une mitzvah d'annuler le vœu. Et Rouma, par contre, dans la Trouma, ma une mitzvah leitashule ala. C'est quoi là? Il y a quoi? Il y a pas de mitzvah d'annuler le vœu de faire la Trouma. De toute façon, tu dois prélever la Trouma. Hein. Donc pourquoi est-ce que tu prélèves celle-là ou que tu prélèves celle-là? Ça change rien. Donc a priori, c'est comme ça que la Gemara, elle répond. Ouais. Il y a une différence entre Trouma et les vœux, parce que le vœu, il y a une mitzvah de les annuler, et la Trouma, il n'y a pas de mitzvah de l'annuler. Il ne peut pas l'annuler de toute façon. Il est obligé de donner une partie de sa récolte pour le Kohen. Goufa, on a vu un peu plus haut dans le Daf Nunzaïn Amoudbet. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit Litra Betzalim Shetikna Uzra. Donc si jamais il prend un oignon, un litra d'oignon, une mesure d'oignon, hein, et qu'il plante. Maintenant, ces oignons-là, ils étaient comme il faut. C'était des choulines. On avait prélevé déjà Trumot Masrot. C'était choulines les gamrés. Ouais, un homme, il pouvait le manger sans problème. Et on l'a planté pour pousser. Hein. Mitaseret, les ficula. Donc, si jamais il l'a planté, maintenant, il lui a poussé plusieurs oignons. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prélever Trumot Masrot de tout. Comment ça pousse l'oignon? L'oignon, de base, il reste et il donne des pousses d'autres oignons. Ouais. Donc, je reprends, disons que j'avais un oignon, il m'a donné en tout 10, compris celui-là. Ouais, donc, l'oignon, il m'a fait pousser 9, donc ça fait 9 nouveaux plus l'ancien. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre Trouma Aswat sur mes 10 oignons. Ouais. Ça, c'est ce qu'on a vu en haut, dans Nunzaïn Amoudbet. Yativ Rabba, Vekama, Leha, Shema Teta. Rabba, il était assis et il a dit cette shmoua-là, cette halakha, devant Rav Chizda. Amarle, Rav Chizda, il lui a dit Man tsaïtla, Chul Rabbi Yochanan Rabba, d'où est-ce que vous sortez ça? Ouais. Et à Rabbi Yochanan ton maître, d'où est-ce que vous sortez cette halakha-là? Eter Shebaen, les Chanalar. Le éther, l'oignon de base, ouais, il était permis à la consommation. Donc pourquoi maintenant j'oblige de reprendre encore une fois hein, les Trumot Masrot, même sur cet oignon-là, sur l'oignon de base? Ouais. Elle répond, Amarle, il lui a répondu Milotnan dervata. Et quoi, on n'a pas une Mishnah dans Shvi'it qui est comme nous? Betzalim, Sheyardu Alem Kshamim, Vetimechu. Si j'ai des oignons. Ouais. Et c'était la Shemitah. C'était la Shemitah. Et ces Betzalim là, il y a de l'eau qui a coulé dessus. Il y a de la pluie qui est tombée dessus. Et grâce à cette pluie-là, il a fait pousser d'autres oignons. Hein. Vetimechu. Et si jamais les plantes qui ont poussé, elles sont noires ou elles tendent vers le noir, à Sourine, ils sont interdits. Pourquoi c'est interdit? Parce que ça montre qu'ils ont pris de la terre. Et donc, s'ils ont pris de la terre, alors ça a été poussé pendant la Shemitah. Il y a un issour de Sfichin pendant la Shemitah. Oriku, par contre, si jamais ils sont verts, les oignons, Moutarine, ils sont permis. Ouais. Ils mangent même vert. Et donc, si jamais c'est vert, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est moutard? Parce qu'il n'y a pas de bouchage vide, c'est l'oignon, c'est que l'oignon qui a fait pousser une nouvelle tige. Hein.
Et pourquoi les noirs, ils sont interdits? Les ma, éther shebahen, les chanala. Dis-moi, où est-ce que le éther, pourquoi, il était permis cet oignon-là à la base, hein? Alors pourquoi maintenant tu m'interdis tous les oignons qui vont pousser de ça, hein? Même la tige, si jamais c'est noir. Machma, hein, qu'il y a il y a une nouvelle chose qui est arrivée. Marley, il lui a répondu, on a tourné la page, on est une tête à Moudbet. Deux lignes, trois lignes, à la troisième ligne. Amarlé, Misavar, Al-Ikar, Katane. Quoi? Pourquoi tu me dis que la Mishnah là-bas, elle parle du Ikar? L'oignon de base, il reste permis, ouais. De tout ce qu'elle parle, la Mishnah, c'est des nouvelles tiges qui viennent de pousser. Seul dans ce cas-là, si c'est vert, c'est permis. Si c'est noir, c'est interdit. À Tosefet Katane et à Sourim. Si c'est noir, on a parlé, c'est interdit que si jamais tout ce qui a poussé de nouveau, pas ce qui est de base. Ce qui est de base, il reste permis. Donc, elle dit, Achi, si c'est ainsi, Amai, Ata, Rabban, Shimon Ben Gamliel, les mémoires. C'est comme ça. Pourquoi Rabban Shimon Ben Gamliel, il est venu nous dire, après cette Mishnah-là, hein, Détagne, Rabban Shimon Ben Gamliel, Ama, Omer, Agadel Bechiyuv, Chayav, Agadel Vivtour, Patou, Tanakama Nami, Achiyama. Si jamais, pourquoi Rabban Gamliel, il vient me dire que ce qui a grandi du Chiyuv, c'est Chayav, et ce qui a grandi du Patour, c'est Patour, de Shvit, ouais, on parle de Shvit. La Tosefet qui est sortie de quelque chose qui est permis, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est interdit. Donc pourquoi Rabban Gamliel, Tanakama, il me dit la même chose. Pourquoi Rabban Gamliel, il vient me contredire Tanakama a priori? On a dit, Kula matnitin, Rabban Shimon Ben Gamliel. Non, toute notre Mishnah, hein, c'est Rabban Shimon Ben Gamliel Katanela, qu'il a enseigné. Et pourquoi j'ai deux avis? Je sais pas que Rabban Gamliel, il vient expliquer ses paroles à lui-même. Et donc, on parle d'un cas où le Icar, il reste permis, et les Tosafot, c'est en fonction si c'est noir, ça a pris de la terre, et donc c'est interdit. Si c'est vert, ça a pris de l'oignon, et c'est permis. Ve'atkan, lo shamatle, les Rabban Shimon Ben Gamliel, de lo katarach, valecha de katarach, batil beruba. Et quoi, lo shamata, tu n'as pas entendu, hein? Le Rabban Gamliel, il est sauvère, qu'on parle dans un cas de lo katarach, qu'il n'a pas fait une ticha, hein? Pourquoi il n'a pas fait ticha? Il n'a pas planté, il n'a rien fait. Ses oignons, il y a de la pluie qui est tombée dessus. Il n'a rien fait, lui. Il n'a pas fait une ticha pour montrer qu'il voulait pousser. Donc, dans ce cas-là, hein, dans ce cas-là, on dit que c'est moutard si c'est vert. Ouais? Aval, echad et katarar. Mais dans un cas où l'homme, il a fait une peoula, il a été zoréa, il a planté ses oignons, batil berouba. Alors, dans un cas comme ça, en effet, il va être batel berov. Ouais? Et que on parle plus que le Icar. En effet, le Icar, il va être batel s'il est assourd. Il devrait être batel berov s'il est permis. Alors, il est permis, hein? Des kataras, mais tout endroit où il y a une tircha, batil berouba, quoi, ça s'annule dans le rov, zaré litra maaser tevel. Et pourtant, on a vu dans Nunfet Amoudbet le cas de litra maaser tevel. C'est quoi litra maaser tevel? Si j'ai planté une quantité, et cette quantité-là, elle était tevel. Tu sais ce que c'est tevel? Tevel, C'est un safek, non? non, ça c'est demaï. Tevel, c'est qu'on est sûr qu'on n'a pas prélevé les troumatou masrot. Donc j'ai pris un oignon. Ouais. Alors prélève-le, c'est tout. Ouais, mais maintenant je l'ai planté. J'ai pris un oignon, Tevel, j'ai pas pris les troumatou masrot, je l'ai planté. Maintenant il m'a sorti 10 oignons. Ouais. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Qu'est-ce qu'on fait? Tout à l'heure, on avait dit que quand on a trempé, qu'on l'avait déjà prélevé, tu dois reprélever le chou. Donc elle va première, c'est quelque chose Ouais, là qu'on a on prélevé. est en train de discuter sur ça. Est-ce qu'on prélève ou pas, justement? Voilà. Maintenant, Dans le cas du mec, du Rav qui a dit, le Rav qui a dit que sur quelque chose qui a déjà été prélevé, qu'on a replanté, après lui, ouais. d'après ce Rav-là. Ouais. Donc j'imagine que d'après son même avis-là, quelque chose qui n'a pas été prélevé, c'est sûr qu'on va prélever de ça. Ouais, mais on a dit aussi que c'était Rabban Shimon Ben Gamiel et que le Mécor, le Icar, ouais, l'oignon de Icar de base, alors il n'y a pas besoin de le prélever, il est boutard, on peut le permettre. Hein. Maintenant, le Icar, l'oignon de base, il n'est pas permis. Et j'aurais dû prélever les troumatou masrot de cet oignon-là. Qu'est-ce que je fais avec tout ça, hein? Alors, des kataras. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les katané, litra, maaser, alav, mais ma comme affaire, les ficheshbon. Alors, je prends mes 10 nouveaux oignons, avec le nouveau, enfin, mes 9 oignons avec l'ancien, hein, et je peux prendre de troumatou masrot, de tout ce qu'il y a sur ces 10-là. Donc, je mets le premier oignon à la base, les ficheshbon. Il n'est pas complètement interdit. Tout n'est pas complètement interdit. En plus que ce que dans du prends? Non, normal, tout. Les ficheshbon. Même si on t'avait pas dit du Tevel, tu aurais fait la même chose. Oui, mais là, je peux prendre d'un nouvel oignon, le chidouche, il est que je peux prendre d'un nouvel oignon qui vient de pousser pour l'ancien qui était déjà avant. Je peux être métaken l'ancien avec du nouveau.
La Gemara, elle répond, elle dit comme ça, Shane Gabé Maaser. Le Maaser, c'est différent. Pourquoi c'est différent? La marquera parce qu'on a un pasouk Aser te Aser. On a un pasouk qui a marqué 2 fois Aser te Aser et Kol te voix Zarecha. Et alors, j'ai marqué Aser te Aser, Vetera Zare Inche. En général, quand un homme il plante quelque chose de éther. Et qu'est-ce qui s'appelle Zera? Aser te Aser et Kol te voix Zarecha. Quelque chose qui est peut-être planté, qui est éther, qui est moutar. Voilà. Issoura lozarinche. Un issour, les gens, ils ne plantent pas. Et donc, c'est pas pareil le maaser, on avait dit le tevel, etc., de trumot ou masrot, pas de Alors, trumot ou masrot. laisse le père, ce côté-là, laisse le père pour les. Alors après, j'imagine qu'il y a plein de pitaron, ouais, mais en tout cas, hein, le maaser, On prend pas de maaser sur quelque chose que tu laisses. Pour le PA, non. Le PA, il n'y a pas de trumot. On avait dit si jamais, ça dépend si jamais il avait mis. Si jamais il avait fait, ça c'est dans ce temps, on avait vu. Si jamais il avait mis en kéri, il avait cueilli comme le balabaït, etc., c'était différent. Mais si, hein? Ça peut être un pitaron. Ça peut être un pitaron, ouais. Ça peut être un pitaron. Très bien. On continue. Goufa, on avait vu encore une memra. Comme ça, elle dit la memra. Dans Nunzaïn Amoudbet. Amar Rabbi Hanina, Tirta'a, Amar Rabbi Yanaï, au nom de Rabbi Yanaï. Batsal Shel Trouma chez Netaro. Un oignon de Trouma qu'il a planté. Verabou Gidoula Valikaro. Et il y avait beaucoup plus, il a fait beaucoup plus de fruits que sa base. Ouais? Moutar, c'est moutar. Les memras, ça vient nous dire quoi? Des guidoulés, éthers, maalim et taïsou, que la majorité des éthers, ouais, elle va être mevatel le issou, et pourtant on a notre Mishnah dans Troumot qui nous dit guidoulé, trouma, trouma, que si jamais j'ai planté quelque chose de trouma, alors ce qu'il en sort c'est de la trouma, hein? La Gemara, elle répond, guidoulé, guidouline, te amrinan. Non, on parle de guidoulé, guidoulim, au deuxième degré. J'ai planté de la trouma, ça a donné de la trouma, j'ai replanté cette nouvelle chose-là, la 3e degré, c'est plus de la trouma, c'est mouta. Ah, namitanina. Ça aussi, on a enseigné dans une Mishnah. Guidoulé, guidouline, choulin. Que si jamais j'ai planté les guidoulé, guidouline, le 3e degré, alors c'est choulin. J'ai pas besoin de l'enseigner. Ouais. Ah, kamashmalan, si j'ai besoin, pourquoi? Afilo betavar chez Enzaro Kale. On parle de même dans un cas où Enzaro Kale, ça veut dire quoi? Que le mécor, quand je plante quelque chose, le ikar, ouais, comme l'oignon, l'oignon de base, il reste toujours présent. Il n'est pas, il s'annule pas. Et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit dans Trumot, Atevel gidulav mutarin, bedavar shezaro kale. Un tevel, ouais, tevel, ça veut dire quelque chose qu'on n'a pas prélevé Trumot ou masrot. Gidulav, c'est ce qu'il a fait pousser, c'est permis. Bedavar shezaro kale. Donc quelque chose qui est zaro kale. Non, Ils vont insister, ils vont me répondre.